Mes chers amis de Café Évangile, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Et aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Tels sont les extraits de l'Évangile de ce 27e dimanche du temps ordinaire. Mes chers amis, la mort du Christ, la mort du Fils de Dieu est la chose la plus étonnante qui ne soit jamais produite dans ce monde. Elle est étonnante pour de nombreuses raisons. Il est étonnant que Dieu le Père ait permis que son Fils soit brutalement assassiné par des hommes méchants. Il est étonnant que le Fils n'ait pas fait appel à la myriade d'anges pour mettre fin à sa persécution. Il est étonnant que Jésus ait prononcé des paroles de pardon depuis la croix sous le regard de sa propre mère. Mais l'aspect le plus étonnant de cet événement est peut-être qu'il a rendu possible le don du salut éternel. Dieu seul, dans sa sagesse et sa puissance inconcevable, pouvait faire surgir le plus grand bien du plus grand mal. Rien ne pouvait être plus mauvais que le meurtre brutal du Fils de Dieu. Et rien ne pouvait être plus glorieux que la transformation de cet acte odieux en un acte définitif de salut pour la race humaine. Jésus était la pierre rejetée par les bâtisseurs. Mais cette pierre rejetée a été utilisée par le Père pour devenir la pierre d'angle de la nouvelle vie de la grâce à laquelle nous sommes appelés. Et c'est pour cela le passage ci-dessus cité conclut la parabole des locataires qui décrit l'histoire du salut. Le Père envoie le propriétaire de la vigne qui représente le peuple d'Israël. Les locataires sont les chefs religieux de l'époque qui ont abusé des prophètes envoyés pour cueillir les fruits du royaume de Dieu. Le Fils, c'est le Fils de Dieu, que les chefs d'Israël ont tué en pensant à tort que tuer Jésus garantirait la pérennité de leur pouvoir. En réalité, ils ont subi leur propre destruction et le Fils assassiné est devenu la pierre d'angle de l'Église et la source d'une vie nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui, vous faites partie des personnes à qui Dieu a confié la responsabilité de sa nouvelle vigne, qui est l'Église. De vous, le Seigneur exige une abondance de bons fruits. Si l'Église est confiée au pape, aux évêques et aux prêtres de manière particulière, elle est aussi confiée aux laïcs, chacun à sa manière. Chacun doit apporter du fruit pour le royaume de Dieu et chacun sera tenu responsable de sa gestion. Nous pouvons parfois tomber dans le piège de penser que nous n'avons pas grand-chose à offrir. Si nous étions le pape, un évêque ou même un prêtre, nous pourrions faire de grandes choses pour Dieu. Et si cela est vrai, il n'en est pas moins vrai que chacun est capable de porter une abondance de bons fruits pour le royaume. Et c'est ce que Dieu attend de nous tous. Si vous doutez de ce fait, rappelez-vous le fait indéniable que le Père a utilisé le plus grand mal jamais commis pour faire naître le plus grand bien jamais connu. Si Dieu peut faire surgir une vie nouvelle de la mort, alors il peut certainement vous utiliser de manière puissante. En fait, plus vous êtes faible et plus vous vous sentez insignifiant, plus Dieu peut vous utiliser pour produire de bons fruits. Résolution de ce jour, le Seigneur t'appelle à prendre conscience de l'arbre que tu es, qu'il a planté dans sa vigne afin que tu portes du fruit. Quel fruit tu portes comme père de famille, comme mère de famille? Quel bon fruit tu portes comme fils, comme fille? Quel bon fruit tu portes comme employé, comme employeur? C'est à cela que le Seigneur nous interpelle. L'engagement chrétien doit parvenir même à donner des fruits dans toutes les sphères de la société dans lesquelles nous nous retrouvons. C'est là et c'est vers là que le Seigneur t'envoie afin que tu demeures, afin que tu portes des fruits, afin que ton fruit puisse honorer son nom. Bonne journée, Dieu vous bénisse.